vie artisanale, c'est hardcore ça. Regardez où était le pied, mais en fait c'est un... C'est trop mignon le toutou. Tu vas caresser? Vas-y. Allez, rentre avec tout tabac, trop bien. Bonjour. Bon, j'étais motivée pour faire un vlog de mars, début mars jusqu'à fin mars. Sauf que la première partie de mars ne s'est pas vraiment passée comme je voulais. Je vais raconter un peu ma vie, mais en vrai, il s'est pas passé grand chose. Je vous laisse avec la vidéo de mon état horrible. On est mi-mars. Et je suis quand même malade. Donc j'ai chopé la gastro la semaine dernière. C'est venu comme ça en plein après-midi, sans crier gare. Ensuite j'ai essayé de pas venir le mercredi. Je suis revenue au travail le jeudi. Et je suis de nouveau pas revenue le vendredi. J'ai jamais eu de gastro de ma vie les gars. Genre, jamais. Ah c'est horrible. Mais comment c'est possible en fait de déféquer autant en fait? Comment c'est possible d'en avoir autant dans le bide? C'est le genre de questions que je me pose. C'est ultra chiant du coup parce que dès que je mange quelque chose, je vais tout de suite aux toilettes. Je suis une genre de passoire en fait. Et on m'avait dit oui ça dure 2-3 jours et tout ça. Bah j'ai chopé mardi, on est dimanche et j'ai toujours. Mais ouais, moi qui étais motivée pour faire plein de projets de dessin, bah ça tombe un peu à l'eau puisque je suis tout le temps dans mon lit. Heureusement que je suis pas allée au travail vendredi quand même. Bref, en espérant que mon état aille un petit peu mieux quand même, pour que je puisse reprendre mes projets de dessin, ça serait bien. Bon, maintenant que ça s'est dit, oui, je reprends. J'ai eu la gastro. C'est la première fois que je chopais la gastro. Personnellement, je l'avais jamais attrapée avant et c'est vraiment ignoble. Moi, de base, je vais aux toilettes une fois par jour, tous les 2 jours. Là, mon maximum, ça a été 10 fois en une seule journée. Je pensais même pas que c'était possible de chier autant en fait. Et en plus de ça, il y a eu un truc super qui s'appelle les règles en même temps. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie. Là, je me remets un petit peu, c'était la semaine dernière. Je me remets un peu, je mange doucement. L'avantage c'est que j'ai perdu du poids. En vrai, j'arrivais plus à mettre certaines jupes, certains shorts. Et maintenant ça passe tranquille, c'est bizarre. Donc c'est vraiment le côté positif. Je sais pas si au niveau du buste, il y a quelque chose en moins. Sûrement. Mais bref, tout ça pour dire que je suis motivée pour essayer de vlogger un petit peu plus. J'avais vraiment pas prévu ça. Je crois que j'ai chopé ça dans les transports et c'était ignoble, vraiment. Je souhaite ça à personne, personnellement. Donc du coup, niveau projet dessin, comme j'étais en PLS, j'avais quand même commencé Linklick. Donc... Voilà, ça serait un des stickers. Alors si on le voit très mal, c'est parce qu'en fait je fais ça sur du papier, je crois que ça s'appelle du papier fou. En anglais c'est shrink plastic, donc ça veut dire papier crevette. Je trouve ça plus mignon personnellement en anglais. Et ça me permettra d'en faire un porte-clés, donc une pierre de coups. Et ensuite... là ça serait mon deuxième sticker. C'est le personnage féminin de Linklick, plus précisément. Là, j'ai fait un petit chat avec une meuf. Juste comme ça, hein, ça se trouve, je vais rien en faire, j'avais juste envie de faire un chat, voilà. Ah, et le print, je l'ai pas encore imprimé.
je vous le mets ici pour l'instant, voilà. Il faut que j'imprime, il faut que je fasse le sketch sur du papier ensuite, que je mettrai en couleur à la gouache. Vraiment, je sais pas ce qui me prend à faire des décors de fou furieux maintenant sur les prints, ça va me prendre 3 plombes. Je sais pas exactement ce que je vais filmer. Est-ce que je vais oser filmer le print ou est-ce que je vais faire quelque chose de plus stable comme un des stickers ou autre chose? À voir. Il fait beau, vraiment, ça fait du bien. En ce moment, il y a eu pas mal de journées avec un beau soleil et entre guillemets l'arrivée du printemps qui revient. Vraiment, ça fait zizir. Bon, le problème, évidemment, c'est quand il fait beau, on a tendance à avoir plus chaud et personnellement, j'ai tendance à, oh voilà, attention, enlever mes collants, parce qu'il fait chaud. Et il y a certains hommes avec un grand Z qui se permettent, évidemment, ils n'arrivent plus à contenir ce qu'il y a dans leurs caleçons, à faire des remarques dans la rue. Donc notamment, j'en ai eu un qui s'est arrêté à un feu rouge dans sa bagnole, il a baissé la vitre et il m'a dit avec la meilleure phrase de drague du monde, et ma beauté. Il faudrait expliquer aux hommes depuis quand ça marche, ce genre de technique. Est-ce que ça a déjà marché une fois de demander à une femme, pour moi c'est même presque de l'agression, de demander à une femme ce genre de choses? Est-ce que il y en a une qui a vraiment dit mais oui, mais allons-y, alors que je rentrais de la cantine pour aller au travail. J'avais pas que ça à faire. Mais bon, voilà, les hommes, ils peuvent pas. Ils voient un morceau de chair, ils nous considèrent comme du bétail et c'est bon, ça y va, on ne peut plus vivre comme il faut. Voilà, vous vous rendez compte là, j'ai un peu de peau qui dépasse, c'est bon, c'est la mort. En ce moment, je joue à des jeux et il y en a certains, j'aimerais bien les terminer, notamment Clair Obscur. Oui, Expédition 33, je suis sur la fin et vraiment je crois que je suis à l'épilogue et limite le boss de fin. Je vais voir si je vais continuer après à faire des boss. En vrai ça me plaît pas mal. C'est un peu rageant, moi qui suis très perfectionniste, de pas pouvoir parer et esquiver au bon moment, mais le scénar est super bien, surtout si vous êtes des artistes, je le conseille, il a gagné plein de nominations, peut-être parfois à tort diront certains, mais personnellement je trouve ça trop bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu français qui se passe dans un univers post-apocalyptique, dont une géante, une peintresse, peint des chiffres. Tous les gens qui atteignent le chiffre à un âge ou qui le dépassent se font effacer dans une jolie nuée de roses, hein. Donc en gros ils meurent. Et en gros il y a des expéditions qui sont envoyées pour essayer de buter cette peintresse parce que en vrai ils aimeraient bien survivre parce que là ils sont à 33, donc tout ce qui est au-delà de 33 ans ils meurent. Et la plupart des personnages ont 32 ans, déjà c'est assez sympathique de voir un casting relativement mature, même si dans les jeux vidéo ça se fait relativement plus souvent que par exemple dans les animés je trouve. Parfois c'est un peu trop mystérieux pour être mystérieux, mais vraiment c'est un thème très familial, très peinture, c'est vraiment très intéressant, très artiste, et bon faut aimer esquiver. Personnellement j'esquive beaucoup, mais je regarde tellement plus les ennemis que mes personnages, et j'ai mon mec évidemment pour me coacher parce qu'en vrai je suis très nulle en jeu. Je jouais beaucoup quand j'étais petite, mais maintenant j'y joue beaucoup moins. Donc il faut me coacher, sinon j'y arriverai pas. Je joue aussi à Persona 5. C'est un jeu que j'ai commencé il y a plus d'1 an, mais en fait je le fais en vocal Discord avec une pote. Et donc en fait il faut savoir quand est-ce que nos emplois du temps peuvent se mettre ensemble, parce que moi je suis fatiguée la nuit, elle travaille, et c'est bon, moi aussi hein. C'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Et Persona 5 c'est un jeu qui dure longtemps, c'est long, c'est très bien. Je surkiffe Persona 5, mais c'est très très long. J'aimerais bien le terminer. Et je joue aussi à un petit jeu qui s'appelle Favors and Flowers, ou Flowers and Favors, je sais plus dans quel sens. C'est un petit jeu trop cosy où tu fais des petits bouquets de fleurs. Il y a pas plus en fait, hein. Il y en a certains, ils pourront penser que il y a pas d'intérêt parce qu'il y a pas d'histoire, tu fais juste des jolis bouquets de fleurs, mais personnellement je trouve ça très relaxant quand on fait ça après une journée de boulot et que t'as pas envie de réfléchir. Je dirais pas que je conseille, c'est juste très mimi, sans prise de tête, et moi j'aime bien terminer tous mes jeux Steam avec les succès à 100%, et donc du coup ça me prend plus de temps que prévu et j'en démords pas.
Voilà. Il y a certains jeux, j'ai abandonné, par exemple Stardew Valley, je sais que je terminerai pas à 100%, Persona 5, je terminerai pas à 100%, Clair Obscur non plus, mais des petits jeux cosy comme ça où je me dis, les succès sont compliqués, mais je peux le faire. Et je suis un peu zinzin là-dessus, c'est mon côté perfectionniste. Et en même temps, je joue un petit peu certains soirs à Repo avec mon mec et parfois quelques amis. C'est juste très drôle. Voilà. Moi qui aime beaucoup les jeux d'horreur, c'est assez rigolo. Il y a un background derrière, il y a une pseudo-histoire derrière, mais moi je regarde pas ça en fait. Je joue juste pour éviter les monstres. Et en plus, ma façon de jouer est assez particulière. Je me planque juste au prochain point d'extraction pour quand mes potes ont terminé de remplir l'ancien, je puisse appuyer dessus. Comme ça, en fait, sur la map, quand on ouvre la map, on peut facilement voir où est le prochain parce que c'est des petits pointillés pour montrer où est le prochain spawn en fait. Voilà, c'est mon taf parce qu'en fait je suis trop nulle pour tuer des monstres, je suis trop nulle. Je suis très très bonne par contre pour les esquiver encore une fois. Mais je panique trop donc c'est pas trop pour moi. Donc comme j'étais malade, j'ai pas pu trop dessiner mais j'ai fait énormément d'impressions. J'ai racheté de l'encre qui a coûté 150 balles. Ça pique. J'ai fait des réimpressions de print que je vais pas sortir parce que c'est là-dedans. Et ça, c'est ma valise pour mes conventions. Mais voilà, je fais par exemple des petits books qui sont reliés à la main. Voilà. Alors, ça c'est fini. Mais il y en a, il faut que je les relie. Par exemple, lui, vous voyez, il n'est pas relié. Si on prend les pages, hop là, appart. Voilà, parce que j'ai fait mon petit inventaire et il fallait absolument que je fasse des réimpressions par rapport à l'année dernière, parce que la Japan Expo m'a pris énormément. Et comme j'ai une convention d'ici 1 mois, c'est le moment ou jamais, ce sera la Comic Con sur Paris. Et en vrai, j'ai encore tout ça à plier et voilà. Je fais tout main. J'ai fait une sortie sinon entre collègues. Comme je disais dans mon précédent vlog, mes collègues sont devenus mes amis, où j'ai fait une sortie de base pour remonter le moral à une collègue. Ça se passe pas ça se passait pas très bien en boulot, donc du coup j'ai fait en sorte de sortir avec quelques amis à la Défense. Du coup on est allé boire un verre et on a mangé des crêpes. Voilà. C'était vachement sympathique. D'habitude j'aime pas trop rester le soir. Je préfère rester chez moi. Honnêtement, je préfère rester chez moi, dessiner et faire mes trucs toute seule. Ça, c'est le côté très introverti. Mais en vrai, même si c'était assez épuisant, puisqu'on a fait ça un vendredi soir après la semaine entière de travail, c'était bien. Voilà, c'est un peu cher. Heureusement que j'en fais pas beaucoup des sorties parce que je me rends compte à quel point il faut payer les boissons, il faut payer le restaurant et tout ça. Et heureusement que je paye pas les transports grâce à mon pass Navigo. Mais c'était grave sympathique et en vrai je ferai d'autres sorties comme ça avec mes collègues. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant. On va passer à la suite. Je pense que je vais mettre soit des petits moments de ma vie, soit un speed drawing. Voilà, donc d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et on se retrouve juste après.
Mais elle a réussi à s'y foutre là sur mes lettres. C'est la pire. Oh là là, coucou ma belle. Bah oui. Ça va être dur de travailler maintenant que t'es là, hein, Magoury, tiens. Ok, on est le 31 mars 2026 et malgré un vlog qui s'est relativement passé tranquillement et tout ça, j'ai pu filmer 2-3 trucs, 2-3 sorties, il s'est passé une grande nouvelle qui va un peu changer ma vie. Je me retrouve célibataire, voilà. Donc de base, je suis pas trop étalé ma vie privée, mais en fait, c'est passé il y a pas très longtemps et j'ai vraiment envie d'en parler. Ça faisait 6 ans qu'on sortait ensemble et de base, moi, je veux pas d'enfant. Voilà. Ni être enceinte, ni la gestation, ni accoucher. Genre, pire chose ever. Je pense que l'accouchement, c'est ce qui me terrifie le plus. Et ensuite, ça serait éduquer le gosse. Et vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas éduquer un enfant. J'ai pas eu vraiment de vie et je veux pas du coup consacrer ma vie à quelqu'un d'autre. Je sais, ça fait très égocentrique, mais voilà, c'est mon choix, ce sont mes valeurs, voilà. Mais je suis pas contre les gens qui veulent des enfants, je suis même plutôt pour, c'est le sens naturel de la vie. Et le mec avec qui je sortais, eh ben il en veut. Vous allez me dire, mais oui, après 6 ans à être ensemble, pourquoi tu l'as pas fait avant ? Bah écoutez, juste pour une raison très simple, on s'aimait. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on s'aime, mais je pense que pour que les deux côtés soient heureux, il vaut mieux se séparer maintenant. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est relativement mature, parce que je veux pas en arriver à un point comme, par exemple, mes parents qui ont été divorcés, ça s'est très très mal passé. Moi, je veux tout faire à l'amiable, donc actuellement, on vit encore ensemble. Bref, je ne peux pas rester ici. C'est dommage parce que j'aimais bien cet appart, il est ultra bien situé, il est près de mon travail. Bref, ouais, j'ai pris des petites notes. Mais voilà, il va falloir que je cherche un nouvel appart et que je déménage. Je déteste littéralement déménager. Vraiment, je supporte pas ça. J'adore mon cocon familial, j'adore ma chambre. Et on a déménagé il y a 1 an et demi. Et rien que le fait d'imaginer redéménager après du coup 2 ans environ, c'est vraiment horrible. Je déteste ça. Ceux qui ont déménagé le savent. Bon, bref, du coup, pour parler d'autres choses, puisque ça va m'impliquer personnellement, ça va impliquer évidemment le format des vlogs puisque je suis en train d'en faire. Je vais quand même parler d'autre chose que ma vie sentimentale, voilà. À savoir, j'en parle avec beaucoup de recul, mais en vrai, je suis pas bien, hein, je vais vraiment pas bien. J'ai pleuré beaucoup trop. Mais c'est en fait, à force d'en parler avec des gens, des personnes, des collègues, des amis, que ça va mieux. Mais c'est dur d'être dans la même pièce que la personne avec qui tu aimes encore en fait. C'est ça qui est particulier. Il n'y a pas de dispute, tout se fait bien, mais c'est un peu gênant en fait. Bref. Donc, pour parler d'autre chose, une de mes hyperfixations du moment, c'est The Amazing Digital Circus. Vraiment, merci Dark, une pote, de m'avoir un peu poussée à regarder ça. Du coup, c'est moi qui force ça à regarder à d'autres gens. Mais je trouve ça trop bien. Là, actuellement, c'est pas fini. Il reste l'épisode 9 qui devrait sortir en mois de juin, 19 juin. Et j'ai trop hâte, j'ai trop de théories. C'est trop bien, c'est en 8 épisodes de 20 minutes, ça va très vite. C'est très mature, c'est assez dark, ça change d'habitude je trouve. Et en même temps, je crois que je vous ai pas dit, mais j'ai un petit faible pour le journaling, j'ai énormément de taf de journaling. Et j'ai commencé un deuxième animé journal, de base j'en avais un qui est là. Il est un chouïa fat, mais vous voyez que là j'ai pas fini.
il est un petit peu vieux, en vrai. C'est un chouette. Donc, il est un petit peu vieux, vraiment. J'ai pas mis la date, mais voilà. Toujours des trucs qui tombent quand j'ouvre des bouquins. Et donc, en fait, le problème, c'est que j'ai un peu arrêté de le remplir, celui-là. Il date au moins de 2020-2021. Et en vrai, j'adore le journaling, voilà, je fais aussi du pen paling pour les gens qui connaissent. J'ai énormément de stickers, je kiffe les stickers, that's my life. Et en gros, j'avais fait ça et on voit que j'en avais pas beaucoup, hein, ça avait vraiment évolué au final. Et je faisais des petits dessins à chaque fois, je trouve que ça donne un petit côté un peu plus artistique. Et j'avais vraiment envie de reprendre, mais je voulais pas reprendre dans celui-là parce qu'en fait, je culpabilisais de laisser des pages qui étaient vides, littéralement. Il y avait la déco, vous allez le voir, il y a la déco, mais rien n'est écrit. Et en fait, depuis, il y en a certains que j'ai vraiment oublié. Voilà, on commence déjà. Bon, Gurren Lagann, j'ai pas oublié, mais il y en a certains, j'ai un peu oublié ce qui s'y passait, j'avoue. Donc là, ça reprend. Voilà. Il y a un gros trou. Je sais pas si je savais pas quoi écrire de quoi d'autre ou si ça manque. Voilà. Vraiment, je kiffe cet anime journal parce que c'est mon premier. Et en vrai, la déco est plutôt sympathique. Mais voilà, il fallait du renouveau pour me remotiver. Parce que, voilà, on passe au côté. Il n'y a plus rien, voilà. J'écris plus rien. Et j'avoue, Link Click c'était la saison 1, hein. Ça remonte vraiment à 2021 tout ça. Hein. Voilà. Et j'avoue que il y a des choses je m'en souviens vraiment plus. Genre j'ai même mis des séries. Ça c'est Kingdom, c'est une série sur des zombies. C'était plutôt pas mal, je regardais avec ma soeur, Squid Game, saison 1. Voilà, je mettais vraiment tout et n'importe quoi. Même Gravity Falls. C'est Over the Garden Wall. Et voilà, et j'avais laissé plein de petits trucs à faire là. Mais que je n'ai pas fait. Voilà. Parce que voilà. J'ai plus la foi. Donc du coup, j'en ai commencé un autre. Bon, vous voyez, la déco a légèrement changé. Légèrement. Voilà, là c'est le sommaire et on rentre dans le vif du sujet. Alors oui, pour l'instant j'ai rien écrit parce qu'il fallait que je termine l'animé quand même, donc la saison 2 de Frieren avant d'écrire quoi que ce soit, parce que ça paraît logique. Et j'ai fait aussi un spread sur The Amazing Digital Circus. Voilà, et pour l'instant c'est tout. Donc le carnet vient de Notebook Therapy. Je trouve ça un petit peu chéros. Mais bon, c'est de la valeur sûre et c'est très joli en règle générale. Donc voilà, c'est un de mes nombreux passe-temps, faire du pen pal, faire tout ce qui est scrapbooking. Je sais, c'est très féminin, mais voilà, je kiffe. En parlant d'animé, donc oui, actuellement, j'ai fini Oshinoko, Frieren, To Your Eternity, Jujutsu Kaisen, et là en ce moment, je remate Dungeon Meshi avec un pote. Je suis assez occupée et là du coup je vais essayer de reprendre tous les animés que j'ai pas eu le temps de voir et qui sont sortis cette saison, donc saison hiver 2026. Il va falloir que je fasse de la vidéo sur mon autre chaîne sur les animés du printemps 2026, et oui, déjà. Chaîne secondaire, plus ou moins secondaire, puisque au final cette chaîne-là, elle a plus d'abonnés que ma chaîne de dessin, mais bon, écoutez. Donc oui, la meuf, elle nous parle de tout, sauf du dessin, c'est vrai. C'est une chaîne dessin, mais je ne parle pas de dessin. Donc en gros, comme je suis déprimée, j'ai pas fait grand-chose. Il me semble que j'ai fait un des stickers de Link Click pour mon Anime Club qui va sortir au mois de mai. Et comme mois de mai, je vais être très occupée, je voulais prendre de l'avance, mais la dépression. Et donc du coup, je l'ai fait, sauf que j'ai voulu en faire un porte-clés. Sauf que quand j'ai voulu passer la feuille qui est du plastique fou sous mon chauffeur électrique, et si vous voyez bien, ça s'est collé. Voilà, et j'ai le seum.
Voilà, c'est bien solide. Et en gros, le haut là, ça s'est collé. Et du coup, ça a tout déchiré. Et j'ai le seum parce que c'est littéralement des œuvres originales en fait. Aussi déchiré que mon cœur actuellement, mais tout va bien. Et sinon, j'ai encore ce dessin-là à faire. J'ai hâte du montage. Est-ce que tu vas mettre le speed drawing avant ou après? C'est une bonne question. Et je n'ai pas encore fait le dessin du print, voilà. Un peu à la bourre, mais bon, pas tant que ça, puisqu'il est censé sortir au mois de mai, alors qu'on va arriver en avril, mais voilà. Je vais faire une convention, je vais être à la Comic Con plus exactement, vers le 18 et 19 avril il me semble. Alors c'est la première fois que je vais à la Comic Con, je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau exposant. Ils font assez peu de pubs je trouve pour celle de Paris, il y a plus de pubs pour Paris Manga par exemple. À voir, ça va être ma première fois à la Comic Con et sinon quasiment tout est déjà préparé pour la Japan Expo, donc c'est sûr j'y serai avec la talentueuse Oli Kachari qui est une des meufs que j'admire le plus, vraiment. En plus elle est française, elle est trop mignonne et a fait du dessin de fou, surtout si vous kiffez Fire Emblem et les tatouages, mais moi je la kiffe beaucoup plus pour ce qu'elle fait de Fire Emblem évidemment. J'ai aussi reçu une machine à badge que je voulais depuis vraiment longtemps. Je vais vous la présenter. T'en pourras pas plus là. Pas bouger. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et il faut appuyer évidemment, je vais pas le faire jusqu'au bout, mais il faut bien appuyer. Voilà. Le problème que je me suis rendu compte, c'est bien d'avoir une machine à badge avec des badges et tout ça, c'est que je sais pas comment on fait les ronds et pour que ça soit genre, je crois que c'est 58 mm de diamètre. Je sais pas comment on fait ça sur Photoshop ou même Procreate. Je suis un peu nulos en vrai pour ce genre de choses. Donc je pense que je vais demander à des potes de m'aider parce que faut bien. Et puis après, qu'est-ce que je fais exactement? Est-ce que j'importe directement mon dessin dessus et j'efface tout autour ou je sais pas comment ça marche. Mais j'ai une machine à badge, donc je pense pas que je vais pouvoir l'utiliser pour du coup la Comic Con, mais j'essaierai de faire au moins des badges pour la Japan Expo parce que, à ce qui paraît, ça marche presque mieux, voire plus que les stickers. Sinon, j'ai fait des strips sur Fire Emblem qui ont été publiés sur Reddit et qui ont fait actuellement plus de 1000 likes. Voilà, ça m'est genre jamais arrivé ever. Parce que je suis une petite artiste et surtout sur Reddit, il y en a très peu qui likent autant mes dessins. Et évidemment, comme c'est des mèmes, c'est très drôle. Les gens, ils préfèrent des dessins trop moches ou vite faits, mais ça les fait rire que des dessins qu'on a pris genre 500 000 ans à faire, mais je suis quand même contente. Voilà, je me plains, mais je suis contente. Donc voilà, on va terminer ce vlog qui était beaucoup plus calme que le précédent parce que j'ai fait beaucoup moins de choses. Pour le mois d'avril, il y aura un peu plus de matière étant donné que je fais la convention, donc vous avez déjà vu que je me préparais dans le vlog. Et j'espère être relativement efficace pour mon Anime Club. J'ai pas mal d'attentes, commencer à faire des recherches pour des nouveaux appartements. Voilà, forcément. Même si je sais que ça va prendre 3 plombes. Après, je suis pas à la rue, et je veux pas être trop loin de mon travail étant donné que j'aimerais rentrer tôt chez moi pour faire mon deuxième job, quoi. Voilà. Sur ce... Merci de m'avoir suivi. Désolée un peu pour le drama, et encore j'en ai pas trop parlé, mais j'aurais voulu en parler un peu plus, mais c'est pas le sujet en fait de cette chaîne. Et du coup, on se revoit le mois prochain. Merci de m'avoir suivi.